Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner de ce lundi 25 janvier 2021 au 31 janvier 2021. Donc pour cette nouvelle semaine, dernière semaine du mois de janvier, nous sentons libérer déjà des énergies de 2020. 2021 commence tranquillement avec ces énergies d'action, de bien-être à nous entourer. Donc on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette semaine du 25 janvier au 31 janvier 2021. Merci de me donner les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Hop là. De ce 25 janvier au 31 janvier 2021. Ok. Là, c'est pas mal. Donc, on va faire comme d'habitude. Je pense que c'est un format qui nous convenait assez bien. D'avoir donc cette carte. Une carte par jour. Essayez de prendre l'énergie du jour. Et bien sûr, vous aurez vos quotidiennes. Chaque soir, ça, on ne change pas. On garde ce format-là de 4, 6. Il n'y a qu'une chose qui va changer peut-être dans les jours à venir. C'est qu'il n'y aura plus systématiquement deux vidéos le matin, un message pour l'homme, un message pour la femme. Je ferai uniquement ceux pour lesquels qui m'appelaient. Si c'est la femme, c'est la femme. Si c'est l'homme, c'est l'homme. Ça peut être et l'homme et la femme. Mais je vais rester sur le fait d'écouter mon ressenti et de ne pas me poser d'obligation sur le nombre de vidéos. Donc il y aura une vidéo pour l'homme et pour la femme, ou une vidéo pour la femme, ou une vidéo pour l'homme. Donc on y va? Allez, on y va. Donc on va commencer avec les énergies qui vont nous accompagner ce lundi. Il n'y a pas de carte complémentaire, on peut toujours en tirer, mais généralement on nous en met toujours une ou deux. Là en l'occurrence, peut-être que ça sera assez fluide pour qu'on n'en ait pas besoin. Lundi, on nous parle d'enfermement. Lundi, on nous parle d'enfermement, ou alors lundi, on nous parle que peut-être nous posons des barrières entre nous et les autres. Donc, elle peut avoir deux significations, cette carte. Ou on n'arrive pas à sortir d'un enfermement, c'est-à-dire qu'on a des situations qui nous demandent d'avancer, qui nous demandent de bouger, qui nous demandent d'aller vers, et on n'arrive pas aujourd'hui à lever cette grille pour passer outre. Ou alors c'est peut-être complètement volontaire. Certaines personnes montent une barrière entre elles et les autres parce qu'elles ont besoin de prendre un petit peu de souffle, parce qu'elles ont besoin de prendre un petit peu de distance. Et ça, il n'y a que vous aujourd'hui qui pouvez le ressentir. Ne laissez personne décider à votre place du positionnement que vous avez envers les autres, parce que vous êtes cette personne la plus importante. Donc c'est vous-même qui savez si vous avez besoin de mettre de la distance ou pas avec les autres. L'intérêt de mettre de la distance, c'est que des fois, on n'est pas complètement, enfin on n'est pas très très bien, et qu'il vaut mieux mettre un petit peu de distance avec les autres, quitte à se faire passer un petit peu pour un sauvage ou une personne un peu bougon, plutôt que d'avoir des énergies très, très sombres, très négatives, une vibration très basse. Donc, si vous avez besoin de prendre du recul, eh ben, peut-être prendre le temps de vous renfermer un petit peu sur vous-même, d'accord? Si après c'est un enfermement qui n'est pas volontaire, j'aurais tendance à dire essayez de trouver la clé, essayez de trouver l'opportunité, essayez de trouver la force. Parce que souvent cet enfermement, c'est qu'il nous manque la force, la confiance en soi suffisante pour aller vers. D'accord? Donc les énergies de ce lundi nous disent qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu enfermant pour ce lundi. Donc l'énergie n'est pas complètement fluide. On sera le combien? Le 25. Donc le chiffre 7. Ouais, ça favorise le calme, la concentration. Aussi les prières, donc c'est possible qu'il y ait un moment d'enfermement. Bon, après, on parle beaucoup de surprises, de cadeaux, d'acquisitions. Donc peut-être qu'il est temps de s'enfermer un peu pour faire le point. Peut-être. Allez, on y va pour mardi. Bah, alors mardi, c'est pas mieux. Mardi, on est carrément sur se sentir un petit peu enfermé, se sentir un petit peu attaché. Peut-être que c'est les derniers influx d'énergie de 2020
qui sont encore là, qui nous retiennent encore un peu. Peut-être qu'il y a eu des modifications dans vos pays à cause du corona sur, je ne sais pas, hein, sur des couvre-feux, sur des... Comment on appelle ça? Ah, je sais plus, vous savez, quand on est enfermé à la maison. Euh, ah bah zut, bon bah ça pourrait correspondre en même temps que l'enfermement, hein. Euh, des confinements, hein. Et peut-être que ça, ça commence à vous... Voyez, regardez, cette personne, elle a le dos courbé. Peut-être que ça commence à vous peser un peu. Peut-être que ça commence à nous peser un peu, hein. L'enfermement dans lequel on est, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas aller rencontrer les amis, de ne pas pouvoir aller prendre juste un café 5 minutes avec eux sur la terrasse. Il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil, on a envie de bouger, on a envie de sortir. Donc c'est possible qu'on ait ces petits moments lundi ou mardi un peu plus compliqués. Mercredi, il y a la beauté. Donc peut-être que mercredi, on reprend un peu de souffle, on se dit, allez, bon, bah c'est bon, hein. Ces 2 jours, je me suis assez apitoyée sur mon sort. Je me suis assez dit, je me suis assez tirée vers le bas, hein. J'ai assez touché l'ombre. Et puis, ben, allez, j'ai envie de voir le bon côté des choses. J'ai envie de voir le fait que ben, je peux aller me promener en nature, qu'il commence à faire beau, qu'il fait un petit peu moins froid. Peut-être que je ne peux pas aller prendre un café sur la terrasse avec un ami, mais que je peux complètement le rencontrer en ville, sur la place, devant, j'en sais rien, mais sur la place et discuter avec lui, même si on a un masque. Peut-être que je peux aller me promener en forêt ou au bord de la mer ou à la campagne et puis y aller avec des amis. Voilà. Donc il y a quand même cette possibilité de mercredi sortir de ce côté un peu plus ombre qu'on a vécu lundi et mardi, hein, qui sera assez fort quand même. Jeudi, on parle de la famille. Jeudi, peut-être que ben, mercredi, on commence à ouvrir un peu les yeux, qu'on se dit après tout, bon allez, on n'est pas complètement encore enfermé, on a quand même un petit peu de liberté, je vais en profiter, sortir un peu. Et puis que jeudi, on se dit, bon bah allez, je vais aller voir ma famille, je vais aller voir mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, peut-être les appeler, peut-être les voir en message sur vidéo. En tout cas, il y a cette envie de s'ouvrir aux autres, hein. Il y a cette envie, ces 2 premiers jours, c'est vraiment se centrer sur soi, se renfermer un petit peu. Alors, obligatoirement ou pas, hein, parce que comme je vous dis, ça peut être aussi le confinement. Et je dis confinement ou pas confinement, on a envie de s'ouvrir aux autres, d'accord? Si on peut pas physiquement, ben on peut en message, on peut en vidéo. Vendredi, on parle de contrariété. Vendredi, on est sur des personnes qui sont peut-être un peu en colère, qui sont un peu jalouses, des personnes qui sont un peu au niveau des sentiments euh, exacerbés, hein, vous voyez, un peu de nervosité. Euh, Mercredi, nous serons le... Alors attendez, 25, 26, 27, 28, 29. 29, on sera sur le chiffre 11. 11, ça fait 2. Ouais, bon, le 11, c'est la nervosité, hein. La nervosité avec les autres. Donc, je suis même pas étonnée, hein, de rester sur le 11. C'est bien ça. On sera le combien? 25, 26, 27, 28, 29. Ouais, 29, ça fait bien 11, donc on est bien sur de la nervosité. Donc ce vendredi, ça sera un petit peu plus tendu, hein. Essayez d'avoir le moins de contact possible avec les autres, j'ai l'impression de vous dire, parce que c'est ou vous ou les autres, ça peut être les extérieurs qui sont tendus, hein. C'est des énergies un peu plus vibrantes, mais vers le bas, hein. Alors, samedi, c'est le bonheur. Pardon, c'est les honneurs. On est couronné. Donc samedi, il y a une reconnaissance. Samedi, on se sent bien. Samedi, on est à sa juste place. Peut-être qu'on est sorti vendredi du travail épuisé parce que les gens autour de nous étaient hyper nerveux et on a pris beaucoup, beaucoup de la nervosité. Donc samedi, on va souffler avec les gens avec qui on est bien. On est très content de la façon dont on a géré la situation de vendredi. Et dimanche, on fait un pacte. Dimanche, on fait un pacte. Dimanche, on signe un contrat. En tout cas, dimanche, on fait peut-être un pacte avec soi-même de plus se laisser embarquer par les émotions des autres, de ne plus se laisser influencer par un contexte qui ne nous convient pas, hein. Peut-être ce qui s'est passé ce vendredi, peut-être ce qui s'est passé lundi, mardi et vendredi va nous faire réfléchir sur notre positionnement. Qu'est-ce que nous nous souhaitons réellement, hein?
Parce qu'il y a une vraie décision, hein. Il y a il y a un vrai contrat qui se fait dimanche, hein. Et je pense que c'est un contrat avec nous-mêmes. De plus laisser embarquer par des situations, des gens qui ne nous conviennent plus. Alors là, on a une situation... Ah ouais, bon bah écoutez, voilà. Donc, les énergies vont peut-être pas être folichonne, mais lundi, mardi, elles nous permettent de sortir d'une torpeur, c'est-à-dire de voir le mauvais côté des situations pour pouvoir en sortir grandi mercredi, hein, parce qu'il y a une compréhension sur la beauté des choses, sur ce qui nous est pas... sur ce qu'on oublie de voir chaque jour. Vous voyez, on a tendance à avoir l'habitude de partir avec des amis au ciné, boire un verre, leur téléphoner, se rencontrer. Voilà, on est pris dans le courant du travail, de la vie, et puis on ne s'attache pas aux belles choses que la nature nous donne, que la vie nous offre, hein. Et du coup, le fait d'être enfermé, d'être peut-être un peu coupé de tous ces comment extérieurs, de tout l'extérieur, de tous les comment je pourrais dire, pas parasite, parce que c'est pas ça parasite pas d'aller boire un verre avec les amis ou d'aller danser ou d'aller au cinéma, mais les extérieurs, en fait, des fois nous coupent un petit peu de notre réalité, de ce qu'il y a autour de nous, nous coupent un petit peu de tout ce qu'il y a de plus naturel sur cette terre. D'accord? Nos animaux, la nature, on oublie de la regarder, hein. On oublie de la regarder parce qu'on a toujours le nez sur nos écrans, parce qu'on discute avec d'autres personnes sans vraiment se rendre compte de ce qui se passe à cet instant. Donc peut-être que ce lundi, ce mardi, le fait d'être peut-être un petit peu éloigné des extérieurs, bah, nous permettre de nous recentrer mercredi. D'accord? Ça n'empêche pas que vendredi, il y a des vibrations qui sont fortes, mais c'est des vibrations dues au maître nombre de ce vendredi qui est le 11. Et le 11 nous parle quand même de nervosité. Donc, il y a quand même de la tension autour de nous, hein. C'est pas le bon jour, le 11, pour aller demander une augmentation. C'est pas le bon jour pour avoir une réunion importante où il y a des contrats à, à débloquer. C'est pas un bon jour, hein. Si vous devez poser des rendez-vous cette semaine, moi je vous dirais mercredi ou alors carrément jeudi. Jeudi parce qu'on est fort sur la communication, hein. On est sur un environnement sain où on se sent bien, hein. Donc, ouais, c'est pas mal jeudi, mercredi ou jeudi, de poser des rendez-vous. Alors, si vous pouvez, le mieux c'est samedi ou dimanche, mais c'est plus difficile pour les administrations. Allez, sur les situations. On nous parle d'abondance, on nous parle d'argent. En tout cas, on nous dit cette semaine, il y a un compromis, il y a une solution. Il y a une solution qui est trouvée à des problèmes d'argent. Avec cette abondance, cet argent, on est sur le chiffre 1. Donc, il y en a qui sont en train de fermer un cycle, hein, pour repartir sur un nouveau cycle financier qui leur correspond mieux. Regardez, on nous parle d'indépendance. Donc, il y a des personnes qui arrivent à retrouver leur indépendance financière, qui ne sont plus attachées à d'autres personnes, qui ne sont plus obligées de demander, hein, mais qui sont vraiment en train de gérer, de trouver des solutions seules pour la gestion. Et on nous dit qu'il y a une construction. Donc on est en train de poser les premières pierres d'une évolution positive financière. En tout cas, on nous donne ces opportunités cette semaine. On nous met face à une situation qui nous permettra de grandir financièrement. De grandir financièrement, de grandir dans la gestion, hein, que l'on a de nos finances. Donc écoutez, bah, c'est une de très très belles situations. J'avoue que les énergies pour cette semaine vont peut-être être un petit peu bouleversantes. Vendredi avec cette nervosité. Lundi, mardi, parce que peut-être on ne verra pas la vie en rose, hein. Et ça nous permet de pouvoir nous réouvrir sur les vraies valeurs de la vie, hein. Celles qui ont toujours été là et qu'on oublie de voir. Quelles sont les situations amoureuses qui nous entourent, qui nous accompagnent ce 25, du 25 au 31. Merci de me donner les situations amoureuses qui nous accompagnent, bah, décidément. Merci de me donner les situations amoureuses qui nous accompagnent du 25, hop là. Ouais, alors c'est où elles volent? Très très loin. Parce qu'en fait, comme je suis fatiguée de les ramasser par terre, je les retiens, donc elles se retournent plus qu'elles ne sautent. Puis du coup, ça fait un truc qui est pas top, mais je vais trouver aussi une situation pour qu'elles arrêtent de sauter là-bas. Regardez. Vous avez vu? C'est impressionnant, hein. Allez, on y va. Pardon.
Aïe, 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 aïe. Quand elles veulent parler, hein, il n'y a pas moyen de les retenir. Allez. Bon, bah écoutez, on nous parle d'un déménagement, les choses bougent et avancent. Donc on nous parle de bouger, on nous parle d'un déménagement, on nous parle de choses qui avancent dans nos vies amoureuses, hein. Donc que ce soit dans un foyer, que ce soit dans un couple, ou que ce soit pour des rencontres ou un retour, il y a cette énergie d'avancement, hein. On est en train de bouger, on est en train d'avancer. Waouh. Et on nous parle d'une union, d'un contrat ou d'un mariage dans l'air. Bon, bah écoutez, il y a des relations qui sont très très fortes, hein, ou qui sont en train de passer à un palier supérieur, ou alors qui sont en train de se préparer dans la matière. Donc il y a quand même de l'amour, hein, qui arrive, il y a de l'amour qui se prépare. Je suis en train de regarder les cartes qui avaient été retournées, la magie, le message envoyé. Ok. On nous parle de rester tout en sagesse et de bien rester aligné. Donc si quelque chose avance dans vos vies, si quelqu'un vient vers vous, hein, essayez de rester bien centré, restez bien aligné, hein. Ne vous éparpillez pas, ne partez pas dans tous les sens. Vous pouvez vivre la joie sans vous éparpiller. On nous parle d'un choix, de prendre une décision avec son âme. Donc effectivement, il y aura peut-être dans la matière des personnes qui vont vous demander en mariage, des personnes peut-être qui vont vouloir aménager avec vous, hein, ou de nouvelles personnes qui commencent à rentrer gentiment dans vos vies. Hein, mais ce sera des personnes qui seront vraiment là pour durer. Et il y aura un choix à faire. Waouh! Divertissement, une invitation à venir. Donc pour les célibataires, il y a une rencontre, il y a une invitation qui est à venir. Pour les autres, c'est pareil, hein. Il y a vraiment cette semaine, autant sur le plan professionnel et matériel, les choses vont être un peu difficiles à mettre en place parce qu'on est en train de se rendre compte de ce que l'on perd. Autant au niveau des énergies amoureuses, il y a vraiment un regain, mais avec ce 22 et cette Vénus, je trouve que ça nous a amené de belles énergies d'amour. Alors, ça va, vous voyez, ça va être passé sur 2, 3, 4, 5 jours, mais ce sont des énergies, pardon, qui restent là et qui poussent un peu les gens à se rassembler, à se poser les bonnes questions. Ça pousse un peu les gens à être dans leur cœur, à écouter leur cœur, hein. Donc, voilà. Allez, quel est le petit conseil pour cette semaine? Eh bien, le conseil, il est tombé très rapidement. On nous parle de la nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dream. Eh bien, fais de beaux rêves et n'oublie pas de les noter, c'est très important. Tu as un message souvent qui arrive pour toi, un message un peu caché, hein. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez eu les messages nécessaires. Donc je ne referai pas forcément les vidéos. Pourquoi? Je vous explique. Ce matin par exemple, j'ai essayé 3 fois de faire la vidéo pour les hommes. Elle a coupé à chaque fois. Déjà hier, ça m'avait fait pareil. Je l'ai refaite en 2 fois ou 3 fois. Ça a été une horreur. Aujourd'hui, ça l'a fait aussi. Donc j'ai décidé de ne faire que les vidéos où les messages sont forts, où ça m'appelle à le faire. D'accord? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, venez nous rejoindre. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Bye bye.